en aucun cas, il n'est pas bon d'obliger une personne à aller au sexe ou à avoir des rapports sexuels ou à accepter des faits sexuels contre son gré. Donc du coup, je dis, quel que soit le milieu où il y a l'harcèlement, je suis contre. Et pire encore, en milieu professionnel, je dirais, c'est empêcher cette personne de faire le désir de son cœur, c'est l'empêcher de faire son travail, c'est l'empêcher de se voir dans sa passion et de travailler comme il le faut. Parce qu'une femme qui travaille dur, qui s'efforce jusqu'à avoir un diplôme ou qui a un travail, un boulot, il est plus mieux d'encourager cette femme que de ruiner sa passion, ses désirs et ses ambitions à cause juste des additions ou de la perversité. Qu'est-ce que nous pensons du harcèlement sexuel en milieu professionnel? Pour nous, c'est une infraction, comme le dit la loi, et il doit être puni avec la dernière rigueur. Beaucoup se taisent parce que bon, elles ne savent pas à qui se confier. Elles craignent aussi la répression. Il y en a qui craignent la répression, c'est pour ça qu'elles ne parlent pas. Lorsque vous dénoncez une personne, c'est un moyen aussi de vous libérer, c'est un moyen aussi d'empêcher que cela arrive à d'autres filles. Donc il est mieux de dénoncer, de travailler dur pour que ces acteurs d'harcèlement soient punis. Dans le privé, vous parlez, on vous renvoie. Vous parlez, on vous affecte. Et même dans le public, on peut vous affecter. On peut même vous trouver donc des fautes graves pour vous sanctionner. Si vous voulez qu'on parle de nos mœurs, de comment est-ce que nos grands-parents avaient l'habitude de s'habiller, nous allons en parler. C'est un autre sujet. Si vous voulez qu'on parle de l'éducation vestimentaire que chacune doit pouvoir donner à son enfant en fonction de ses valeurs, nous pouvons en parler. Mais ce n'est pas le cas lorsqu'on évoque la question du harcèlement sexuel. Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays de liberté jusqu'à nouvel ordre. Et donc chacun a la liberté de s'habiller comme il l'entend. Il suffit simplement de ne pas tomber sous le coup de la loi. Et quand je fais référence à la loi en cette matière, je veux évoquer la notion de la pudeur, l'atteinte à la pudeur. Lorsque vous vous habillez, que vous vous plaisez, le plus important, c'est de ne pas porter atteinte à la pudeur. À partir du moment où vous ne portez pas atteinte à la pudeur, aucun homme ou aucune femme ne peut prétester du fait que vous soyez habillé de telle ou telle manière pour vous harceler. Cela ne se justifie pas et la loi, elle va s'appliquer avec la dernière rigueur. Au milieu professionnel, souvent, l'élément qui maintient les victimes dans une posture d'assujettissement, c'est-à-dire que ces personnes ont du mal à lever la voix. Pourquoi? Parce que leur vie en dépend. Pourquoi? Parce que leur boulot en dépend. Et vous savez que dans notre contexte, un emploi aujourd'hui, c'est vraiment de l'or. Et quand vous réussissez à en avoir un, on fait tout pour le garder, pour soi-même, pour sa famille, mais aussi pour son entourage. Parce que on vous dira, c'est juste pour ça que tu as quitté ton boulot, ou on vous donnera différentes raisons, histoire de vous culpabiliser au lieu de vous regarder comme une victime. Si le président Talon veut lutter contre le harcèlement sexuel des femmes, il faut qu'il fasse abroger la loi qui supprime les contrats à durée indéterminée. Comme ça, s'il sécurise l'emploi, si l'employé peut travailler de façon sereine, l'emploi n'est plus précaire. Comme ça, c'est déjà un pas pour lutter donc contre le harcèlement sexuel. Nous sommes là en milieu professionnel. Quand vous êtes victime du harcèlement sexuel ou quand vous pensez être victime du harcèlement sexuel, il faut déjà commencer par réunir un certain nombre de preuves. C'est très important. Ce sont ces preuves-là qui vous permettront de justifier justement votre allégation. Ensuite, il faut vous adresser, vous avez le choix, en fonction de l'administration, de vous adresser à différentes personnes. Vous avez le délégué du personnel, ou communément appelé le responsable des ressources humaines.
vous avez votre syndicat, le syndicat auquel vous appartenez. Vous avez les organisations de la place qui travaillent au respect des droits de la femme ou au respect des droits humains de façon générale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces organisations qui jouissent de la personnalité juridique dans le pays ont la responsabilité de se saisir de cette affaire à partir du moment où elles en ont l'information et de vous venir en aide. Vous avez aussi, et enfin, l'obligation, si vous voulez vraiment vous en sortir, de déférer l'affaire devant les juridictions. Et si vous ne savez pas comment y arriver, il y a beaucoup d'avocats dans le pays qui peuvent également vous aider à mieux vous défendre et à savoir comment est-ce que vous devez requérir à la justice. Nous demandons aux travailleurs, aux différents syndicats, aux différentes associations, aux différents groupes de pouvoir s'organiser contre ce harcèlement. Et de poursuivre les gens, de commencer par poursuivre les gens pour harcèlement. Si des gens sont condamnés 1, 2 ou 3 fois dans les tribunaux, le phénomène va commencer par reculer. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que la loi prévoit des sanctions au harcèlement sexuel. Lorsque vous êtes un homme ou une femme et que vous êtes reconnu par un tribunal ou par une juridiction coupable de cette infraction-là, vous pouvez encourir une peine d'emprisonnement allant de 1 à 2 ans. Et vous pouvez également être amené à payer une amende qui va varier de 100 000 francs à 1 million de francs CFA. Ceci en fonction du contexte, les appréciations sont laissées au juge en fonction du contexte et de la gravité de cet acte que vous auriez commis.